Ça fonctionne? Parfait, merci. On verra comment ça fonctionne aujourd'hui matin. La dernière fois que j'ai essayé une culte en famille comme ça, c'était un désastre. Donc, on verra. Pour les enfants, il faut être un peu plus sage parce que c'est la prédication. Pour les adultes, bienvenue à l'école de dimanche. Ok. Aujourd'hui, je vais juste bouger ça un peu. Voilà, comme ça. Je vais garder le masque. Il y a le gel hydroalcoolique parce qu'il y a des choses échangées, touchées, etc. Donc, c'est Covid, donc il faut garder les règles. Et nous allons parler de les paraboles et les nœuds, qui est un mot biblique. Je viens de parler avec Jean-François, c'est ça, on verra. On va voir. Mais si on peut passer à la prochaine slide. C'est pas très visible, mais avant de commencer, je voudrais noter que le crédit pour beaucoup de choses dont ce matin, c'est pris par cette organisation Jesus Centered, qui tu peux voir sur l'Internet ou sur YouTube. Et on connaît bien cette gare Christian Foster, qu'on connaît en Angleterre. Je ne peux pas prendre crédit pour les éléments ici. Donc, si vous voudrez aller chercher des choses plus en détail, ou où vient l'info, ou les choses comme ça, c'est là. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire un passage de Bible pour moi? Je n'ai pas encore demandé. Lèvez les mains, si tu es prêt. Et voilà. Donc, le verset, c'est Psaume 78, versets 1 à 3. Oh oui. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. C'est bon. Merci. Donc ça, c'est un psaume, c'est que le début. Et aujourd'hui, il y a deux choses là, les paraboles et la sagesse du passé. Ça, c'est où on est focalisé. La sagesse du passé, on peut aussi traduire ça en des énigmes, les choses comme ça, les puzzles. Et dans la prochaine slide, on peut voir que dans le Nouveau Testament, aussi en Matthieu 13, c'est présenté que... peut-être quelqu'un veut lire ça, quelqu'un d'autre? Pour des mots différents que moi. Tu qui? Toi? Matthieu 13, 34-35. Jésus dit « Toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Merci. Donc, juste pour dire que dans le Nouveau Testament, c'est renforcé que Jésus parle en parabole et en énigme, les choses cachées. Et en fait, le Nouveau Testament présente qu'en fait, Jésus est la personne qui parle ces choses, et Jésus est aussi la personne qui est l'accomplissement de ces choses. Et nous allons voir un peu de ça. Donc, j'ai besoin peut-être 2 ou 4 volontaires, mais en paire. Est-ce que je peux prendre, si c'est OK, Jérémy et Aiden? Non. L'autre sœur? Merci. Et Kezia et Charlie? OK, donc j'ai
C'est très simple. Voilà. Voilà. Et on perd. Est-ce que vous pouvez simplement reculer un peu et jeter la balle très, très doucement à l'autre et nous allons voir qu'est-ce que se passe. Juste doucement. OK, un peu loin. Allez un peu loin. Peut-être toute la distance de la salle. Oui, si vous voulez. Si tu veux. Mais attention, ne... Allez. OK. Oh, c'est un peu difficile, hein? Quelle est la forme, là? OK, est-ce que tu peux jeter ces balles? Whoop. Qu'est-ce qu'on s'appelle cette forme? Ah, merci. Tu vois où on est? OK. Est-ce qu'on peut voir le prochain diapo, s'il te plaît? Donc, voilà la grecque. C'est pas une bonne prédication si nous n'avons pas la grecque là. Qui peut lire ça? Ah! Mais vous êtes déjà convertis, vous pouvez tous lire le grec comme l'original dans le Nouveau Testament. Exactement. On a para, bolé. Et bolé, c'est... Donc, est-ce que je peux te prendre... OK. Non, allez, pretend to start it. Avec moi. Oup. Ça, c'est... Le bolé, c'est la balle. Et para, c'est aller avec la balle. À côté d'eux. Oui. Donc, ça marche. Hein? Un parabole est quelque chose, on part à côté d'eux, quelque chose qu'on peut comprendre. Et ici, on a une balle, mais derrière cette forme, il y a gravité, l'espace de temps et tout ça. Il y a des choses profondes, les vérités là, qui est para là-bas. Donc, ça, c'est un parabole. OK, merci pour montrer ça. Merci, vous deux. Vous quatre, pardon. Merci, Casia. Et vous pouvez aussi voir, en bas ici, c'est une vraie prédication, parce qu'on a du grec. Quelle est cette langue-là? Hébreu, aussi, à la même fois. Et là, dans Strong's... Concordance 49-12, on peut lire que le mot là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est machal. Et ça a à peu près le même sens, mais c'est plutôt une histoire avec les parallèles, une histoire qui est un peu simple, qui provoque des pensées, des réflexions sur les choses plus profondes. Prochaine diapo. C'est qui ça? Nicodème, c'est Nicodème. C'est un bon exemple en hébreu de cet exemple d'un machal. C'est une histoire, ok, c'est un peu bizarre. Il faut être rené pour devenir chrétien, effectivement, pour suivre Jésus. Il faut aller dans ta mère et ressortir. Ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais on peut comprendre l'image. C'est une parabole, c'est une machal, et c'est un bon exemple. OK. On a... oui, là, dans cette image, c'est marqué en Jean 3, 11 à 12. Nous disons ce que nous savons et nous rendre témoignage de ce que nous avons vu. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment croyez-vous si je vous parle de réalité céleste? Donc c'est un peu... On ne peut pas comprendre les choses si Jésus a parlé juste comme il parle au ciel. Donc il faut utiliser les images. OK. La prochaine chose était comment dit-on? Les énigmes, les mystères du passé. Comment on peut montrer ça? Donc j'ai besoin, je n'ai pas demandé, je cherche la plus grande famille, je vois la Lodeuse, je vois Hervé et l'ensemble là. Est-ce que je pouvais vous deux amener pour une petite compétition? Je n'ai pas encore demandé.
Donc, les loaders là, vous ici. Donc, forme un cercle, tout facile au centre. Tout le monde mettez vos bras au centre. Prends la main de quelqu'un qui n'est pas toi. Et chaque main, il faut, n'est pas la même personne. OK? Allez sans relâcher les mains. Forme un cercle, s'il vous plaît. Le plus rapide va gagner une petite prise. Oh, hey! Vous savez wow, c'était très très simple. Mais le Lotus a gagné ça. Très très simple. Bravo. Bravo. Oh, just a moment. Lotus. Un chacun. Oh, c'est cher. Tu veux aussi, Lise? Non. Ah, tu ne peux pas? Oh. C'est parce qu'un très très bon déjeuner est prévu probablement. Bon, j'ai pensé que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais j'ai autre chose. Peut-être je peux vous tenter. C'est difficile avec ces micros-là. Voilà. Non, c'est juste temporairement. Voilà un autre énigme là. Qui veut essayer ça? Oups. C'est difficile celui-ci. Ah. C'est difficile cet exemple, tu es sûr, Lucas? Ok. Il y a encore des prises. Hein? Ok. Tu veux? Allez. C'est difficile. Un dernier, ce n'est pas trop difficile celui-ci. Tu veux? Un autre? Forme une cube. Quand c'est fini, vous pouvez même passer le plus là. Un autre, mais montre à moi pour les Smarties. Ok. Ah, j'ai quelque chose, une autre chose. J'ai ici une Bible qui est très très utile. Là, c'est marqué en l'origine grecque ou hébreu, avec une traduction en anglais, c'est pas en français, désolé. Mais là, j'ai trouvé quelque chose. Quelles sont ces lettres? Qui veut essayer de prendre un peu du sens là? Peut-être vous avez déjà vu ces puzzles. Il y a des lettres. C'est peut-être un I. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais si c'est rassemblé, ça va écrire quelque chose. Qui veut essayer? Ou un groupe? Ok, allez peut-être prendre un peu d'espace ici.
Qui veut essayer? Allez, viens. Kezia aussi, si tu veux. Ah, tu as fait ça, Charlie? Un autre va essayer le cube. Le cube, on peut profiter parce que... Oui. Ok. En fait, le temps passe, donc. Le prochain diapo, s'il te plaît. Parfait. Énigme. Donc, encore, on va aller voir les mots en hébreu. En français, c'est traduire les mystères du passé, les sagesses des anciennes. Mais si tu vois l'hébreu là, c'est Hida. Hida, je ne connais pas hébreu, mais si tu vois le concordance là, ça vient de le mot Hud. Et Hud, c'est... j'ai dit mes excuses pour le mauvais français là, mais c'est nuer quelque chose ou faire un nu, ou pour poser un énigme. Donc ça c'est la raison, on est en train de voir les nudes, comme le deuxième point clé d'aujourd'hui. Ah, il y a aussi ça si quelqu'un veut. Non? Pardon, les deux Caleb, voilà. Désolé Caleb, mais tu as ça chez nous. Hein. Vous n'avez pas réussi. Oh, non, ça c'est très difficile, je n'ai jamais réussi à ça. Non, il faut une forme un peu plus équilibrée. Il y a 2 par 2 par 2. Qui passe le centre là. Bon, oui. Effectivement, ça parle de quelque chose à travailler avec pour travailler un peu pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais quand vous trouvez la solution, c'est quoi? C'est plus satisfaisant, c'est plus profond que quelque chose de trop simple. Ça c'est, et clairement, le mystère de Dieu, c'est comme une nuit à comprendre pour nous, les humains. Prochaine diapo, s'il te plaît. Effectivement, les paraboles et les énigmes, c'est une très très bonne lentille à approcher l'Ancien Testament. Parce que là, oui, c'est une bonne façon de considérer les choses. Là, on a l'histoire des prophéties, des psaumes, des proverbes, et tout là caché, et les grandes histoires qui parlent de Jésus, qui montrent qui nous sommes, qui est Dieu, etc. Et il faut travailler avec ça, comprendre l'histoire. Et il y a aussi des jeux de mots, et on va aller voir un peu de ça. Mais effectivement, dans le Nouveau Testament, Paul a écrit là que tous ces événements écrits dans l'Ancien Testament sont arrivés pour nous servir d'exemples. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirons instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Donc l'Ancien Testament sert un très très bon cause. C'est pour nous servir à comprendre Dieu, à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, comment il fonctionne. Et donc, parabole et énigme. Prochaine diapo. Nous allons maintenant rapidement voir un très grand arc comme un exemple de Genèse à Apocalypse dans la Bible. Et puis,
après ça, un petit jeu de mots que j'aime bien. C'est pas nécessairement centre, mais ça pointe à des choses centres. Et nous allons voir ça un peu plus tard. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Genèse jusqu'à Apocalypse. Quelques images, quelques exemples à considérer. Là, c'est le ciel et la terre. Qu'est-ce qui se passait en Genèse, le ciel et la terre? La création. Dieu a créé le ciel et la terre. Et en Apocalypse, est-ce qu'on a cette même image? Dieu a refait. Il y a de nouveaux ciel et la terre. OK. Prochaine question. Pourquoi je montre un calendrier là? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Oh, c'est la mauvaise année, mais qu'est-ce que ça parle de Genèse? Le début, le commencement, ça c'est janvier, ok, mais même si c'est en août, je crois que Dieu a créé le monde en août probablement, ouais, parce que c'était tellement bon à un moment. Bon, mais il y a 7 jours. On a 7 jours à Genèse. Et en Apocalypse, on a 7 de quoi? Il y a 7 de plusieurs choses. J'ai des trompettes, des ceux. En fait, oui, Dieu aime bien de faire les choses en 7 apparemment. Mais en fait, il y a une symétrie là. Prochaine. Oui, on a dit déjà 7 bons. Il y a 7 malheurs, 7 fleux en Apocalypse. Comme un équilibre, et ça équilibre un peu. Hein. OK. Là. En Genèse. Il y avait de l'eau qui était... oups, excusez-moi. Très bon avec l'écharpe. Hein. Pas très cool, je ne porte pas d'écharpe. L'eau était séparée et il y avait la mer là et la mer était créée. Et en Apocalypse, il n'y a plus de mer. C'est disparu. Mais on peut continuer avec cet exemple de mer parce que... Oui, est-ce que j'ai dans le bon sens? Ah oui. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec la mer en Genèse? Des animaux. Ils ont mis des animaux dans la mer. Mais en Apocalypse, quelque chose a sorti la mer. C'était pas comme ça, ce ne sera pas comme ça. Il y avait... Qui a sorti la mer en Apocalypse? Un bête et un dragon. Ou un bête, exactement, un bête, pardon, le dragon n'est pas. Le bête a sorti la mer. Donc il y a cette idée de Dieu a fait quelque chose là. Enfin, c'était presque l'inverse. Quelqu'un d'autre a sorti quelque chose. Donc il y a une symétrie là aussi. Nous avons une autre chose que Dieu a créée. Le soleil, la lune, la lumière en Genèse. Comment c'est en Apocalypse? Qui est le soleil? Jésus, Dieu lui-même est le soleil en Apocalypse. Oui. Oh, peut-être que j'ai perdu ça déjà. Ah oui, non, c'est là. En Genèse, il y avait... La terre était remplie d'or et les pierres précieuses et les perles partout. C'était marqué en Genèse. Et en Apocalypse, on voit ça aussi? Pardon? Dans la ville de Dieu, c'est décoré partout avec les bijoux. Chaque porte est une perle entière. Un seul père. Le sol ou la place dans la ville est comme d'or, tout transparent, absolument parfait.
Vous n'avez pas réussi avec ça? C'est très difficile. Je vais donner un clou. Comment dit-on ça? Ah, Carrie est là. Elle triche un peu parce qu'elle sait déjà le... Oui, donc il y a une symétrie là. Autre chose. Un voile. Qui était créé après Adam? Comment est-ce qu'elle a été créée? La femme, l'épouse d'Adam a été créée de son corps quand il est endormi. Et dans dans Apocalypse, il y a quelqu'un qui recevoir une épouse là, qui était créée de son corps, l'Église, fait par, pas dormir, mais mourir sur la croix et ressusciter. Donc il y a le deuxième Adam qui recevoir son épouse de la même façon. Nous, l'épouse de Jésus, reçu le corps de Jésus qui était brisé pour nous. Et voilà. Et Adam, Ève a caché lui de Dieu en Genèse, mais en Apocalypse, il a accès à Dieu, la face, le visage de Dieu, chaque jour, chaque moment. Ah, vous avez réussi. Est-ce que vous pouvez scotcher ça, pas scotcher, fixer ça sur le mur là pour tout le monde le voir. Merci. Une autre image. Qu'est-ce que c'est? Un serpent. Il y a un serpent en Genèse? Il y a un serpent en Genèse. Et le serpent était jeté à la terre parce que il a piégé Adam et Ève. Et en Apocalypse, on voit que le dragon, qui est la même personne, est éjecté du ciel et jeté vers la terre. Donc on a la même image. On a un arbre aussi. En Genèse, quels sont les arbres là? Le comment? L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Exactement. Donc l'arbre de vie, on va focaliser là. L'arbre de vie, il y a un seul arbre de vie en Genèse. Mais en Apocalypse, on n'a pas parlé de fleuve avant ça. En Genèse, il y a un fleuve qui sort du jardin d'Éden. Et ce fleuve est divisé en 4 pour faire de l'eau partout dans la terre. Et en Apocalypse, ce fleuve vient du trône de Dieu lui-même et remplit tout le nouveau ciel et terre avec la vie, effectivement. Et on va voir ça le même avec l'arbre de vie. En Genèse, il y a un seul. En Apocalypse, c'est au centre et multiplié dans le fleuve qui vient de Dieu. C'est partout, c'est complète. Hein? Une image peut-être la plus profonde. On voit un brebis en Genèse, le premier sacrifice, c'était accepté par Dieu, fait par Abel. On dit Abel en français. Donc le premier sacrifice fait par Abel était accepté par Dieu. Mais en Apocalypse, tout le monde voit le sacrifice parfait fait par Jésus, le vrai agneau
qui a nous sauvés, et tout le monde accepte ce dernier sacrifice qui complète tous. On a besoin d'une trône. L'agneau assis sur le trône. Et le dernier image, il y a plusieurs, mais le dernier image que je vais montrer, je n'ai pas un arc-en-ciel. J'ai pensé de demander à quelqu'un pour désigner un, mais voilà. En Genèse, on voit un arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire un arc-en-ciel? En Genèse, oui, Lucas. C'est une alliance, c'est un promis entre Dieu et nous après le déluge, merci. Et Dieu, tout au premier, on va dire, là c'est le début, il y avait un déluge et Dieu a fait une promis à Noé. Et en Apocalypse, où est-ce qu'on voit cet arc-en-ciel? C'est entoure le trône de jugement de Dieu. L'arc-en-ciel est là, le trône est placé au centre de ça, parce que Dieu garde ses promesses. Et cette alliance est là, à le moment de jugement. Dieu n'a pas oublié tout ça. Bon, il y a probablement les autres exemples, mais il faut progresser. Sinon, on va lire tout l'Ancien Testament et comprendre tous les détails là. Est-ce que quelqu'un d'autre a gagné une prise de Smarties? Oui? Ah, cool, bravo. Ah, tu as raison. Avec un peu d'aide, mais voilà, on est... Ah, cool, Kessia, bravo. Caleb, tu as participé à le Jésus? Merci. Quelqu'un d'autre veut essayer ou on va laisser ça pour le moment? Un adulte? Tu veux, Caleb? Quel? Ça? Le 2. Ok. Voilà. Quelqu'un d'autre a besoin d'un Smarties? Non. Ok. Ok. Mais nous pouvons voir... Voilà, merci. Nous pouvons voir qu'en fait, entre Genèse et Apocalypse, il y a un arc, il y a une parabole, le commencement, la fin, qui est effectivement, c'est différent, c'est pas la même chose, mais c'est parti de le même animal, c'est le même seul entity, c'est la même chose. Comme le cerf livre pour la Bible peut-être. Ça commence quelque chose et c'est complété en Apocalypse. Et on voit cette grande histoire au centre qui est l'histoire de salut, effectivement. On a vu qu'il y avait quelque chose qui était mis en place et détruit en Genèse et Dieu prend tout ça et c'est complété. Et c'est complété par Jésus. C'est le salut et Jésus. Et en fait, premier jeu de mots que tout le monde connaît, j'espère. Salut égale Jésus. C'est le même mot. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Donc, on a commencé avec 178. Maintenant, si on voit verset 22, c'est marqué parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas, eux, confiance de son, en français c'est marqué, secours. Mais en fait, le mot est Yeshua. Son salut, son secours. Yeshua, Jésus. Donc, bien sûr, la Bible, Dieu a intentionnellement pris le mot Jésus pour être son nom, parce que c'est son histoire de salut, de nous sauver partout. Ok, une petite énigme. Et pour celui, tu peux passer à la prochaine. Ah oui, et
on peut allumer le petit caméra. J'ai besoin d'aller au premier verset de Bible. Peut-être que vous déjà connaissez ce mot-là. On va voir. Ce Bible magique c'est pas magique, c'est juste dans la première langue. C'est plus que magique. Ici, j'ai j'ai besoin de ça. Merci Jean-François. Ici, j'ai une caméra pour voir des choses. Un microscope, effectivement. Qu'est-ce que ça... Est-ce que nous pouvons voir la chose? Non, c'est là. Ah! Hop, hop, hop. Livre 2, voilà, on va aller. Chapitre 1. Ah, regarde. Ok, c'est marqué en anglais, mes excuses. Mais là, on a... Je ne peux pas prononcer ça très bien. On a... Au commencement, créa Dieu le ciel et la terre. Donc, les mots. Oh, c'est très difficile parce que c'est l'inverse. OK. Premier mot, au commencement. Créa Dieu. Il n'a pas d'introduction là. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? At, merci, ou et. Exactement. Donc, on va... Si on peut passer à la diapo maintenant. Oui, c'est bon, merci. Vous pouvez, si vous voudrez, voir cette Bible plus tard pour vérifier que c'est vraiment écrit là. Ah, cool, bravo. OK. OK, vous avez des Smarties, mais tu as déjà un box. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a cette fameuse mot « et » ou « at » dans la Bible. Et ce mot, ça sert quelque chose de grammatical seulement. Donc, c'est pas traduit parce que c'est juste là, c'est une partie de la langue hébreu. Mais en Jean 1, Jean a écrit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on a vu là, au commencement, créa Dieu une parole et créé, etc. Oui. Alors, ce mot A-T, plusieurs parmi nous peut-être connaissent ça, c'est la première et la dernière lettre dans l'alphabet hébreu, donc comme A et Z pour nous. Et A et Z pour nous, comme à l'époque, ça représente toutes choses écrites, toutes les choses, on dit encyclopédie, A à Z, ça c'est toutes les choses, tout compris, c'est tout là. Et Jean a attiré notre attention à ce point très intéressant. C'est un jeu de mots, mais ça porte quelque chose que je prends joie là. Et Isée aussi a noté ses commencements, ses fins, et Isée a couplé ça, j'ai la référence quelque part, c'est probablement pour le prochain diapo, comme Yahweh et son Rédempteur. Donc nous avons maintenant... et aller sur Jean et cette même histoire de Genèse, ok, on a commencé là-bas, le premier verset, vers le... Ah oui, c'est marqué là pour voir. Donc, oui, au commencement, créa Dieu at le ciel. Le mot était avec Dieu en création, et le mot était Dieu. En Apocalypse, Jean était hébreu, donc et Jésus aussi, la langue maternelle était hébreu.
Donc, ils ont parlé hébreu, etc. Mais Jean a écrit Apocalypse pour un monde qui était de plus en plus grec. Donc, Apocalypse est écrit en grec. Et Jean a enregistré dans l'Apocalypse que 3 fois, pendant cette vision, cette rêve qu'il a eu, il y avait un annoncement au ciel. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Et la dernière fois que c'est marqué là, c'est dans le dernier chapitre dans la Bible. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors, j'ai besoin des volontaires encore, juste pour montrer les choses. Est-ce que je peux prendre 2 personnes, s'il te plaît, pour aller ici? Donc, il y a un là-haut, peut-être tu peux faire les 2. Donc, voilà, merci. Donc, si intentionnel ou pas, Jean a conclu la Bible avec une version grecque, donc les 2 mots, alpha et oméga. Merci, oméga et alpha, comme Michael a montré. Parce que c'est hébreu, hein, c'est inverse. Tu as fait ça inverse, mais ça va, c'est pas grave, on a là. C'est bon. Donc, une version grecque d'un mot, j'ai besoin d'une autre personne là, reste là, d'un mot, ah oui, non, tu peux venir ici, d'un mot hébreu, côté de Beckel, merci. Et j'ai besoin de cette chose-là. Oui, un mot hébreu qui était avec Dieu dans le premier verset. Quelqu'un qui peut enlever ça ici. Ah, Laurie est là. Merci, Laurie. Et, en fait, si tu peux voir le prochain diapo, s'il te plaît, Jean-François. Parce que c'est une partie grammatique de la langue hébreu, en fait, c'est le mot plus utilisé. Et 9000 fois dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux prendre ça? Voilà. Partout dans la Bible. Je ne suis pas obligé, mais voilà. Voilà. Partout dans la Bible, il y a ce mot 9000 fois. Vous êtes l'Ancien Testament ici. Ça, c'est le commencement. Ça, c'est la fin en Apocalypse. Voilà. 9000 fois, nous avons le Aleph, le Taf, partout dans la Bible. Et ce mot était avec Dieu en création et caché partout dans l'Ancien Testament. Et j'adore qu'on dit la AT pour l'Ancien Testament. Hein? C'est la AT. Voilà, en français. Donc, le Aleph, le Taf, l'Alpha, le Oméga, le premier, le dernier. Il n'oublie pas ses promesses. Il était là, il est ici. Yahweh est le Rédempteur. Donc, la parole écrite de Dieu a toujours été une parabole de la parole vivante de Dieu, pleine de la parole cachée, regarde, qui était avec Dieu, qui était Dieu depuis le commencement. Et en Jésus, cette parole est devenue tangible et est vécue parmi nous. En conclusion, Jésus est la parabole et l'énigme des Écritures. Ça, c'est un petit exemple, mais il y a plusieurs autres façons pour trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Mais j'adore que Dieu aime bien les mots, les jeux de mots, les choses cachées comme ça. On va arrêter là, parce que sinon, on va continuer toute la journée. Donc, merci de... oui, merci. Merci, Beckel. Oui, tu peux prendre l'agneau. Et peut-être je vais... Oui, la Bible est cool, effectivement. C'est le message. Lire la Bible.
Je vais prier et nous allons passer à la Sainte-Seine. Donc, je ne sais pas, Annelise, si tu es là. On va préparer ça. Donc, merci Seigneur, parce que nous avons ta Bible, la Bible, et que tu es vivant, que même tu comprends tous, tu es partout, et même tu comprends qui nous sommes profondément dans notre cœur. Et même avec tout ça, tu gardes tes promesses. Tu étais là au commencement, tu seras là à la fin, et pour jamais après. Et nous pouvons prendre confiance en toi. Aide-nous à suivre toi, en chercher qui tu es et qui nous sommes devant toi dans la Bible. Aide-nous en lire la Bible. Merci. Ok. Alors, peut-être nous pouvons passer à la Sainte-Seine. Clairement, la Sainte-Seine est encore un parabole. C'est encore une image profonde